Est-ce qu'il y a une volonté de disqualifier la candidature de Maurice Kamto pour l'élection présidentielle de octobre 2025? C'est la question cruciale au bout des lèvres de nombreux Camerounais au vu des modifications qui ont été opérées sur le site internet du MINAT, le ministère de l'administration territoriale. Il faut noter que sur l'annuaire politique de ce site internet, le Manidem qui était présidé par Anissé Kané, présidé par Anissé Kané il y a 3 jours, il y a eu des modifications qui mettent maintenant le nom de Dieudonné Yebga. Une modification qui naturellement a créé des remous au sein de l'opinion publique. Certains qui estiment qu'il y a une volonté manifeste d'écarter Maurice Kamto pour l'élection présidentielle, d'autres qui ont même évoqué des cas de piratage sur le site. Donc voilà la quintessence de ce qu'il ressort de ces modifications qui ont été effectuées sur le site. Et même jusqu'à présent, c'est toujours Dieudonné Yebga. Mais il faut le dire, un site internet n'est pas un acte administratif. Parce que l'acte administratif qui a été posé en juillet 2018 fait état du fait que c'est Anissé Kané qui peut parler au nom du Manidem. L'acte est assez clair. C'est le 17 juillet 2018 et signé de Atangandji qui dit avec force qu'il n'y a que Anissé Kané qui peut parler au nom du Manidem en tant que président du directoire et que aucune autre personne ne peut le faire. L'acte administratif est assez clair, mais comment comprendre qu'en 2025, lors de ces élections, il y a des changements au niveau du site? Est-ce que cela présage d'une volonté de vouloir écarter Maurice Kamto? Ou alors, pourquoi Maurice Kamto fait-il peur au renouveau? Donc, on s'interroge dans cette vidéo sur ces aspects-là. Restez tout au long de la vidéo. Et naturellement, on va revenir sur les enjeux sur le plan électoral. On va revenir sur le contexte qui impose tout cela. Et nous allons aussi donner les éléments qui peuvent prouver que le renouveau peut avoir peur d'une candidature de Maurice Kamto à l'élection présidentielle. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez qu'ici, on parle des faits politiques, des faits de société et des faits d'actualité. Donc, abonnez-vous à la chaîne ou alors appuyez sur le pouce bleu ou sur la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus. Avant toute analyse, je vais vous proposer cette révélation choc de Marianne Kané, petite sœur d'Anissé Kané et membre du Manidem. Une révélation qui est construite autour d'une conversation qu'elle aurait eue avec Denis Kwebo. Elle revient dessus. Et qui est Denis Kwebo? C'est un journaliste camerounais qui a été président du SNJC, le syndicat national des journalistes camerounais. Il a été aussi membre du Manidem et bien entendu, il a bénéficié en 2021 d'un décret présidentiel le nommant comme membre de la Commission des droits de l'homme. Il est membre de la Commission des droits de l'homme et depuis cette nomination, selon Marianne Kané, il n'y a plus réellement de contact entre eux. Déjà que ce décret présidentiel le nommant membre de la Commission des droits de l'homme a fait en sorte qu'il ne puisse plus être membre du Manidem. Donc, il a été écarté du Manidem et depuis lors, il n'y a pas eu de réelle communication. Et Marianne Kané dit que depuis lors, quand elle essaye de le joindre, c'est silence radio, il ne prend pas les appels, il n'y a pas de communication. Mais patatras, depuis l'investiture de Maurice Kamto par le Manidem et aussi le fait qu'il ait déposé sa candidature du côté d'Elections Cameroun, il y a eu ce retour de Denis Kwebo qui a écrit à Marianne Kané et de toute urgence, qui a appelé de toute urgence et écrit à Marianne Kané. Et là-dessus, les révélations sont fracassantes. Je vous propose plutôt d'écouter. Je vois sur mon téléphone le message Denis Kwebo, Marianne, est-ce qu'on peut parler urgent? Je me dis pourquoi Denis m'appelle. On est en période, nous avions déjà investi Kamto, on avait déjà sorti le Zolo. C'est bizarre. Denis m'appelle. Il ne m'a pas appelé, ça fait ça fait très longtemps. Quelque chose m'a dit, Matt, fais gaffe. Fais gaffe. Je n'enregistre jamais, mes amis. Jamais. J'ai décidé de l'enregistrer. J'ai décidé. J'ai dit, on ne sait jamais. On nous colle tellement de choses sur le dos que on ne sait jamais. J'ai pris. Allô, Denis, ça va? Oui, ça va. Marianne, j'ai appelé Anissé et je lui ai dit ce que je vais te dire.
Mais comme je sais que Anissé ne peut pas faire quelque chose sans t'en parler, je préfère aussi t'en parler et tu me donnes ton avis. Je dis, bon, ok, je t'écoute. Et pendant qu'il parlait, je vais vous dire ce qu'il a dit, il me semblait qu'il y avait comme un écho. Comme s'il y avait des gens à côté qui écoutaient. Denis me dit ceci. Les gens d'en haut, je lui dis quels gens d'en haut? Il me dit en haut, là, ceux qui dirigent en haut. Je lui dis le Mangongo. Clairement, je dis Gongo. Oui. Il me dit oui. Je dis, ah bon, ok. On fait quoi? Ils m'ont dit, je suis venu te dire que votre prix, ils disent que votre prix sera le leur. Je dis, votre prix de quoi? De vous désister, pour Kamto, de vous désister, d'enlever votre investiture. Je dis, ah bon? Je l'ai enregistré. Je ne raconte pas d'histoire. Et si je le dis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plus. Je lui dis, enlever quoi? L'investiture à Kamto. Oui, ils disent que votre prix sera, vous donnez n'importe quel prix, ce sera, ils vont accepter. Je dis à Denis ceci, si moi enregistré, c'est là-dedans, je dis à Denis ceci. Denis Kwebo, c'est insultant que c'est toi, Denis, qui vienne même me dire ce genre de choses. C'est insultant. Ça veut simplement dire que tu t'imagines que c'est peut-être possible. Marianne peut peut-être accepter. Ça veut dire que tu ne me connais pas, Denis Kwebo. Pourquoi la candidature de Moïse Kamto fait-elle peur? Alors, c'est une question qu'on est en droit de se poser au vu de la situation actuelle. Alors, à la suite de cette vidéo, on va donner en quelques points les raisons qui peuvent expliquer cette situation-là. On peut avoir comme premier point la légitimité politique de Kamto qui est de plus en plus ancrée depuis de nombreuses années. Je m'explique, parce qu'il faut le dire, que l'on soit d'accord ou pas d'accord avec Moïse Kamto, il faut être clair dans ce sens, il est actuellement le principal opposant à Paul Biya. C'est une réalité. Il est le principal opposant à Paul Biya, que l'on soit d'accord ou pas du tout. Parce que sa posture, son discours structuré et son profil universitaire fait de lui un candidat très sérieux. Ça fait de lui un prétendant au pouvoir exécutif. Et au-delà de ça, il y a aussi son positionnement ferme vis-à-vis des institutions. Parce qu'il faut le noter, ces 7 dernières années, le MRC et Moïse Kamto ont été très fermes vis-à-vis des attitudes des institutions et de l'opposition. À chaque fois, ils ont intenté des procédures sur le plan judiciaire en l'encontre des institutions et de l'État. Souvenez-vous, parce que la dernière en date, c'est cette audience du côté du Conseil constitutionnel où Moïse Kamto estime que la convocation du corps électoral n'a pas été faite dans les règles de l'art. C'est ça la réalité. Et il y a même tout récemment le fait que Moïse Kamto et le MRC aient intenté une procédure judiciaire à l'encontre de Elections Cameroun qui n'a pas respecté l'article 80 en diffusant la liste électorale et non les listes électorales, la liste électorale. Donc il y a ce positionnement ferme-là qui fait de Moïse Kamto un candidat assez sérieux ou un homme politique structuré et qui a un discours et une démarche qui est extrêmement structurée et qui est méthodique. Voilà le premier point. Second point, il faut noter qu'au bout de ces 7 dernières années, il a un électorat qui est de plus en plus structuré. Ces 7 dernières années, autant il a des détracteurs, mais autant Moïse Kamto a aussi gagné au sein de l'opinion publique un électorat structuré. Et il bénéficie d'un électorat qui est assez conséquent, et cet électorat-là vote par conviction. Elle vote par conviction. Elle estime que c'est lui, l'homme de la situation. Et le renouveau redoute une candidature de Moïse Kamto qui peut fédérer d'autres opposants. C'est aussi ça qu'il faut noter.
Parce que Maurice Kamto, candidat, vous pouvez avoir d'autres partis politiques et pas des moindres de l'opposition qui viennent se greffer à lui et créer une force active pour le changement. Et quand on a fini tout cela, il faut dire que Kamto, au-delà d'être une candidature puissante, c'est aussi quelqu'un qui représente pour une frange de la population un symbole de la résistance, la clé de la révolution, le changement, et cette situation-là n'arrange guère le renouveau. Donc voilà donc là. Tout d'abord, remettons tout dans leur contexte. On va remonter le temps. En 2020, le MRC décide de ne pas aller aux élections législatives et municipales. Le MRC boycotte ces élections et de facto, le MRC se met hors jeu pour des prochaines échéances si elles sont présidentielles. Elle se met dans une posture où elle ne peut pas investir un candidat. Et en 2025, il faut noter qu'en janvier, il y a la prorogation du mandat des élus locaux. Et là, il n'y a pas élection législative et municipale. Le MRC est donc dans une posture où elle ne peut pas investir un candidat pour les présidentielles. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des élus locaux venant d'autres partis qui démissionnent là-bas et qui viennent se rajouter au MRC. Et le MRC a dans son escarcelle d'autres élus locaux. Mais sauf que il y a le débat du mandat impératif et du mandat représentatif qui fait court. Le mandat impératif nul s'impose au sein de l'opinion publique. Alors là, on débat pour démontrer que le MRC peut naturellement investir un candidat lors de l'élection présidentielle. Mais il faut noter qu'il y a Tangandi qui est en embuscade. Qu'est-ce qu'il fait? Il a justement entrepris plusieurs sorties pour dire que le MRC ne peut pas investir de candidat. Et la dernière sortie en date, c'est celle lors de la réunion semestrielle avec les gouverneurs, où il réitère encore ses propos. Et à ce moment-là, il est encore extrêmement dur là-dessus pour notifier le MRC qu'il ne peut pas investir un candidat lors de la présidentielle. Je voudrais être clair à ce sujet. Et je le dis d'autorité. Le parti politique qui avait boycotté le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 ne peut pas présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2025. Toutefois, son promoteur ou mandataire social a la possibilité de recueillir les parrainages des élus dans les 10 régions selon les dispositions des lois en vigueur. En ce qui nous concerne, ce débat est désormais clos. Le professeur Maurice Kamto et le MRC, sentant qu'il y avait une possibilité de pouvoir écarter sa candidature s'il venait sous la bannière du MRC, a donc décidé d'être investi par le Manidem. Une situation qui a créé un tollé général sur la toile et surtout au sein du renouveau qui était aux abois. On a vu plusieurs ministres qui ont fait des sorties pour cette fois-ci plutôt donner d'autres arguments en disant que si le professeur Maurice Kamto n'a pas démissionné du MRC pour rallier le Manidem, sa candidature serait rejetée. Mais sauf que patatras, lors de la conférence de presse de samedi, le professeur Maurice Kamto est revenu. Il a dit naturellement qu'il a démissionné le 25 juin dernier du MRC pour rallier le Manidem et se faire investir le 16 juillet. Donc, il a donné cette information-là qui a fait l'effet d'une bombe. Finalement, il a démissionné, il est au sein du Manidem. Mais il faut rappeler que d'après la loi, rien n'obligeait le professeur Maurice Kamto à être militant du Manidem pour se faire investir. Parce qu'il faut le dire, par exemple, l'honorable Cabral Libi en 2018 avec l'Univers n'a pas été militant pour se faire investir avec l'Univers. Il a été investi à l'Univers sans être militant, puisqu'il avait lui-même son mouvement qui était 11 millions d'inscrits. Donc, il y a eu ce mouvement-là. Et finalement, le MRC, le professeur Maurice Kamto clarifie la situation. On est là samedi. 2 jours plus tard, on retrouve Dieudonné Yebga. Après, il est en soirée, à quelques heures de la clôture des dépôts de dossiers, qui vient déposer son dossier, dans son dossier de candidature du côté de Elections Cameroun pour le compte du Manidem. Voilà où tout commence à être un peu ambigu. Là, on voit une manœuvre du pouvoir derrière qui souhaite manifestement faire écarter la candidature de Maurice Kamto. Donc, il y a cette situation qui s'impose. Et ensuite, quelques jours plus tard, on voit cette modification
sur le site internet du MINAT qui met le Dieudonné Yebga comme président du Manidem. Un changement qui malheureusement a mis aux abois de nombreux Camerounais qui crient à une sorte de déstabilisation de la candidature de Moïse Kamto. Voilà, mais il faut le dire, on n'est pas encore arrivé à l'écartement de Moïse Kamto, puisque c'est le 10 août que la liste définitive des candidats, sera émise par Elections Cameroun. Et maintenant, si le 10 août, une candidature n'est pas acceptée, le candidat dont la candidature a été rejetée peut faire appel au sein du Conseil constitutionnel pour justement apporter la preuve que sa candidature doit être acceptée par Elections Cameroun. Donc voilà en grosso modo ce qu'il en ressort. Mais il y a une question qui demeure. Pourquoi la candidature de Moïse Kamto fait-elle peur la situation? Donc pour vous, est-ce qu'on souhaite déstructurer ou alors on souhaite écarter une candidature de Moïse Kamto pour l'élection présidentielle? Selon vous, pourquoi Moïse Kamto peut faire peur au renouveau? J'attends vos commentaires, ce sera juste après la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus.